t'adorer, nous venons t'adorer, t'adorer, nous venons t'adorer, le privilège que tu nous donnes, c'est t'adorer, le privilège que tu nous donnes, c'est t'adorer, 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 nous venons t'adorer, 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 nous venons t'adorer, le privilège que tu nous donnes, c'est t'adorer, le privilège que tu nous donnes, c'est t'adorer, 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 nous venons t'adorer, 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 nous venons t'adorer, le privilège que tu nous donnes, c'est t'adorer, le privilège que tu nous donnes, c'est t'adorer, et prier, nous venons te prier, te prier, te prier, nous venons te prier, le privilège que tu nous donnes, c'est de te prier, le privilège que tu nous donnes, c'est de te prier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah, c'est un grand privilège pour nous d'être réunis ensemble ici. Vous êtes les bienvenus dans cette rencontre. Et ça a toujours existé dans la Bible. Les disciples ont commencé toujours des rencontres dans des maisons. Ça a commencé d'abord une étude dans des maisons avant que les choses s'explosent. Ils sont partis un peu très loin dans le monde entier pour exposer l'évangile. Et la maison qui nous accueille ce soir pour notre disciple-là de fin de l'année, nous bénissons aussi cette maison au nom de Jésus. Nous prions pour que le Seigneur augmente davantage sa capacité spirituelle et intellectuelle au nom de Jésus. C'est rare de trouver des gens qui offrent leur maison tout entière pour que nous puissions venir tenir nos rencontres, prier, rendre le ministère. Et si le Seigneur l'a permis de nous laisser la latitude, tout ça, c'est vraiment un privilège. Nous sommes tous ici des étrangers, nous sommes venus de différents pays et ici au Nigeria, le Seigneur nous donne cette grâce d'avoir un papa nigérian qui comprend les étrangers et qui a un fardeau de voir des vies être impactées pour le Seigneur. Nous voulons rendre toutes les actions de grâce à Dieu pour cela au nom de Jésus. Ce soir, par rapport à notre retraite, je vais simplement donner une petite exhortation ici sur comprendre le mystère caché de l'Évangile. C'est cette petite portion d'exhortation que je vais partager avec nous rapidement avant qu'on puisse entrer dans un temps de prière. L'année est en train de finir déjà. Demain c'est le 31 et après demain c'est déjà la nouvelle année. Donc nous voulons simplement saisir quelque chose qui va nous choquer, quelque chose qui va nous réveiller, quelque chose qui va nous pousser comme un fardeau à pouvoir
se lancer davantage dans nos plans d'action personnels pour la nouvelle année. Chaque année que Dieu nous donne, il y a quelque chose que nous avons accompli. Et cette chose que nous avons accomplie, c'est ça que nous avons amené devant le trône de Dieu ce soir pour que le Seigneur puisse mettre son cachet sur cette chose, afin que cette chose soit vraiment conduite par l'Esprit de Dieu lui-même. Alléluia. Colossiens chapitre 1, le verset 26 à 27, je demanderai à un des disciples de nous faire la lecture. Gloire à Dieu. Colossiens chapitre 1. C'est notre thème de nouvelle année. Verset 26 à 27. Colossiens 1, 26 à 27. Yes. Le mystère caché tout le temps dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître lequel est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quelqu'un d'autre version, mais c'est la seule version que nous avons tous. Ma version, c'est la version anglaise. Alors, je ne vais pas entrer là-bas dans l'anglais. On va rester en français. Quelqu'un là, en dehors de lui, c'est quoi qu'il avait lu? Tous même chose. Ok, tu vas nous aider un peu à décortiquer ensemble, légèrement, je crois. Le mystère caché de tout le temps. La Bible dit le mystère caché de tout le temps. Quand on dit le mystère caché de tout le temps, le mystère c'est d'abord quelque chose qui est caché, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore découvert. Donc cette chose, la Bible dit le mystère caché de tout le temps, c'est ça? Donc depuis des âges, depuis des années passées, il y a un mystère qui est là dans la Bible. Tout est là dans la Bible, mais Dieu est en train de dire qu'il y a un mystère. Donc pour ce mystère-là, pour cette chose qui est cachée là, en tant que disciple que tu es et que je suis, si tu ne cherches pas, tu ne peux pas découvrir cela. Donc c'est comme quelque chose qui est caché. C'est comme quelqu'un qui est en train de chercher de l'argent. C'est comme quelqu'un, son argent est tombé et c'est entré sous le lit. Mais il ne savait pas là où c'est entré. La personne va chercher dans cette concession-là, ou encore dans cette chambre-là, son argent, jusqu'à ce qu'elle trouve d'abord son argent. Aussi longtemps que son argent, il n'a pas trouvé, il n'arrêtera pas de chercher. C'est comme quelqu'un aussi qui cherche du boulot. Il cherche du boulot. Aussi longtemps qu'il n'a pas trouvé le boulot, il cherche toujours ce boulot. Donc c'est textuellement un mystère caché ici dans la Bible. Aussi longtemps que Seigneur, tu ne me révèles pas ce mystère caché là, je continuerai toujours par te déranger au travers de ta parole pour que tu puisses révéler ce mystère à moi. Le mystère ici, c'est simplement peut-être dans une famille, ta famille, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre carrément. Il y a quelque chose qui est resté comme une confusion et c'est resté toujours comme une malédiction. Jusqu'à là, il n'y a pas de solution pour ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un mystère caché derrière cette chose-là. Et tu as simplement besoin de venir au trône de Dieu. Tu as simplement de venir t'associer à Dieu pour que Dieu puisse te révéler réellement le problème réel de la famille. Donc, quel est ce problème-là que tu es en train de voir dans ta famille que jusqu'à là, vous n'avez pas trouvé encore la solution par rapport à cela? Donc, quel est le mystère caché derrière cette chose? Quelle est la chose cachée derrière ce qui est en train de se passer dans ma famille, dans ta famille? Donc, cette chose, nous avons simplement besoin de prendre la résolution et de saisir cela. Alléluia. Continue. Et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Il dit, mais dans tous les âges, révélé maintenant à ses saints. Donc, la chose ici est que le mystère est caché. C'est caché depuis des âges, depuis des années, des décennies, des centaines, des millions, des milliers d'années. Mais maintenant, cette chose qui est cachée là, la Bible dit que maintenant c'est révélé à ses saints. Alléluia. Donc, ces saints ici là, c'est toi et moi. Ces saints ici, c'est ces disciples, les enfants de Dieu que nous sommes. Ces mystères cachés là, maintenant c'est révélé à ses saints. Donc, il y a un mystère aussi caché dans ta nation. Il y a des choses qui se passent dans ta nation
Je ne sais pas ce qui se passe là-bas au Cameroun. Je ne sais pas, toi, en tant que Camerounais, le frère Junior, je ne sais pas, en tant que Camerounais, qu'est-ce qui est en train de passer concrètement dans la nation où jusqu'à là, vous n'arrivez pas à comprendre. Est-ce que c'est la gouvernance? Qu'est-ce qui est la chose qui ne marche pas jusqu'à là, vous ne comprenez pas? Donc, cette chose que jusqu'à là, tu ne comprends pas dans ton pays, là, tu as simplement besoin de t'asseoir et chercher simplement le mystère derrière la chose. Qu'est-ce qui se cache derrière ce problème de ma nation? Qu'est-ce qui se passe derrière ce problème de ma nation, Cameroun, ou encore Tchad, ou Niger, ou Bénin, quel qu'en soit le pays? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Donc, il y a quelque chose derrière cela. C'est un mystère. Donc, il y a une chose que je veux qu'on puisse comprendre, bien aimé. Nous, en tant que des enfants de Dieu, nous traitons les choses avec Dieu. Donc, ce qui ne marche pas dans ma nation, encore dans ma famille, j'ai simplement besoin d'aller voir Dieu. D'autres vont consulter les marabouts, d'autres vont consulter les divins, mais nous avons celui qui est au-dessus de tous ceux-là, qui est Dieu. Alléluia. Amen. Là où tu es, le frère Junior, tu n'as pas ta voix dans le gouvernement camerounais, mais tu as ta voix dans le gouvernement de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand tu entres en connexion avec Dieu, tu prends l'autorité maintenant pour dire, Seigneur, ce qui ne marche pas là-bas au Cameroun, là, j'active ça maintenant pour que ça puisse marcher. Maintenant, Dieu qui contrôle tout ce qui se passe sur la terre, la Bible dit Dieu maîtrise tout ce qui se passe et il contrôle le cœur des rois. La Bible dit que le cœur de roi est entre ses mains. Donc, même le cœur de tout ce qui coordonne cette nation camerounaise-là, c'est entre les mains de Dieu. Donc, tu trouves Dieu, tu dis, Seigneur, incline maintenant leur cœur en notre faveur afin que le gouvernement puisse fonctionner normalement dans cette nation. Et maintenant, le Seigneur intervient. Donc, même si tu es négligé, même si tu es un enfant négligé simplement dans ta nation, ce n'est pas un problème. Mais tu n'es pas négligé devant le trône de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu maintenant écoute ta prière et il active ce que tu demandes là dans ta nation. Je ne connais pas le plan d'action que tu as dans ton cœur. Je ne connais pas le plan d'action que tu as dans ton cœur pour ta famille, pour tes études, pour tes business, pour tes activités. Mais ce que tu as dans ton cœur, cette chose-là, trouve seulement Dieu. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Amen. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Quel qu'en soit ce besoin, même si c'est petit, faites connaître ça à Dieu. Et le Seigneur intervient en ce sens. Il y a une chose que beaucoup des enfants de Dieu ne connaissent pas. Dieu a relâché une bénédiction. Dieu a relâché sa grâce à tous ses enfants. Mais cette grâce-là, ils n'ont pas su simplement profiter. Ils n'ont pas su simplement saisir ce que Dieu a déjà relâché pour eux. Quelle est cette chose? Il y a un mystère qui est maintenant révélé à ses enfants. Maintenant, comme c'est révélé à ses enfants, que nous sommes là, nous disons, Seigneur, ce que tu as révélé à nous, je vais maintenant saisir. Il y a quelqu'un, une histoire d'une personne qui, son papa, avant de mourir, a laissé une chaise en or. Et la chaise était en or. Et il ne savait pas que c'est une chaise en or. Et d'après l'histoire, il prend la chaise. Chaque jour, il vient au bord de la route. Il s'assoit sur la chaise en train de mendier. Du moment où il est assis sur une chaise en or. Alléluia. Une chaise en or, imagine l'argent. Les femmes se battent pour avoir simplement l'autre là. Beaucoup d'oreilles en or. Petit comme ça, mais imagine la somme. Mais imagine maintenant une chaise en or. Il prend ça, il s'assoit dehors, en train de mendier quelques maigres sommes. Maintenant, pourquoi jamais cette histoire? Jamais ça pour amener l'enfant de Dieu que nous sommes à comprendre quelque chose ici. Nous sommes aussi assis sur non seulement de l'or, mais des diamants. Non seulement des diamants, mais une richesse qui dépasse même ça. Et regardez qu'est-ce que Dieu dit. Dieu dit, l'or et l'argent m'appartient. Alléluia. Il dit, l'or et l'argent m'appartient. Jésus aussi prend la parole pour dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, quand on voit toutes ces promesses-là, on voit ces révélations-là, on se rend compte que le Dieu que nous servons a tout.
Et dans tout là, il y a tout. Même le tout avec SR dedans. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas besoin de nous torturer. Si nous nous rendons compte que dans cette nouvelle année devant nous, quand nous entrons dans l'année, et que nous nous rendons compte qu'il y a un souci, tout ça, nous n'avons pas besoin de nous torturer. Courons vers Dieu. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, cours vers Dieu. Oui, des fois, Dieu peut utiliser un aîné dans la foi qui peut t'aider à éclairer la chose. Mais cours aussi vers Dieu, personnellement. Il t'éveille. C'est ça être un disciple. Alléluia. Amen. Donc, c'est des ressources. C'est des ressources que Dieu a déposées déjà dans la parole. Et nous avons simplement besoin d'exploiter cette parole. Tout est là-dedans. La géologie, la biologie, la physiologie, physique, tout est là-dedans. Ils ont juste prélevé ici pour développer un peu. Pas beaucoup, un peu. Alléluia. Amen. Donc, pour détecter simplement la révélation de la parole de Dieu et les mystères cachés, nous avons juste besoin de nous accrocher à cette parole. Continue la lecture. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, le point ici est que Dieu te veut que tu puisses saisir les mystères cachés là, qu'il a maintenant révélés à ses enfants que tu es et que je suis. Il veut que tu puisses saisir ces révélations afin que lorsque tu saisis maintenant les révélations, tu deviens efficace en tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais là, tu deviens maintenant efficace pour le Seigneur. Tu deviens un instrument solide, efficace entre ses mains. Et être instrument entre ses mains ne veut dire pas avoir une église seulement. Non. Alléluia. Amen. Je ne suis pas un pasteur. Je n'ai pas une église. Je n'ai pas fait la théologie. Mais je prêche la parole de Dieu. Parce que c'est normal. Ça, c'est ce que la jeunesse, notre jeunesse ne comprend pas. Ah, bibliquement parlant, tous ceux qui sont des enfants de Dieu sont appelés à témoigner Dieu. Maintenant, il y a différentes manières pour témoigner Dieu. Si Thomas devient un grand gestionnaire, maintenant il témoigne Dieu dans son lieu de travail. Alléluia. Amen. Si Junior devient le premier ministre au Cameroun, il devient maintenant le représentant de Dieu, comme Joseph en son temps là, au Cameroun. Amen. Kembassi devient maintenant le PDG là-bas au Tchad. Alléluia. Amen. Donc il représente Dieu en tant qu'un PDG. Josué, il devient puissant chantre pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Avec son grand studio au Tchad. Alléluia. Amen. Et les gens viennent là-bas pour nous lancer le gospel. Donc, le Seigneur veut que tout ce que nous faisons là, en conclusion, dans la lecture là, que les païens puissent voir la gloire de Dieu. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, Christ qui est en nous là, fait à ce que les gens voient la gloire de Dieu en nous. Donc, qu'est-ce que tu as dans ton cœur comme un fardeau? Je vous ai déjà dit ça depuis, d'établir un plan pour la nouvelle année que vous allez utiliser comme votre plan d'action personnel. Donc, ces choses que tu les as établies, c'est pour toi personnellement. Maintenant, pendant que je suis en train de donner le message, le Saint-Esprit peut encore ajouter autre plan dans ça pour toi. Alléluia. Maintenant, quand le Saint-Esprit ajoute ça, note ça. Demain, c'est 31 encore. Note ça et continue la prière dessus pour que le Saint-Esprit t'aide davantage dans ce qu'il veut que tu puisses accomplir. Regardez, il y a une chose que nous devons comprendre. Quand nous voyons l'alcool, l'alcool ne peut jamais nous aider. La Bible dit ne vous enivrez pas de vin. Alléluia. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Donc, je nous encourage à ce que, je sais que nous ne sommes pas des alcoolos. Alléluia. Amen. Même si auparavant, tu étais un alcoolo, tout ça, le Seigneur t'a déjà lavé. Alléluia. Amen. Et quand le Seigneur te lave, soit totalement pour le Seigneur. Amen. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ensemble
pour être davantage bâti, formé par le Seigneur au travers du Saint-Esprit, afin qu'on puisse grandir davantage pour lui. Donc, ces choses-là, c'est des choses qui détruisent plutôt notre plan d'action, ils détruisent plutôt nos projets. Alléluia. Amen. Donc, là où tu investis ton argent, rassure-toi cette nouvelle année, écoute bien ce que je dis, c'est que là où tu investis ton argent, investis là où ça va aider ton plan d'action que tu as établi. Amen. Amen. L'emploi ne peut pas t'aider à accomplir ce que tu as établi comme plan d'action. Alléluia. Amen. La cigarette, personne ne prend pas la cigarette ici, mais j'ai dit ça parce qu'on ne sait jamais. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'amène à citer ces choses, mais peut-être que c'est un obstacle. Des fois, quand le Seigneur fait mention des choses comme ça, l'ennemi planifie un truc et le Seigneur connaît le projet de l'ennemi en avance. Alléluia. Amen. Et là, le Seigneur nous met en garde afin qu'on ne puisse pas tomber dans ces pièges. Donc, le Seigneur a tout relâché pour nous. Et regarde, la Bible dit, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Alléluia. Donc, avant que Thomas ne naisse là, Dieu connaissait déjà Thomas. Dieu connaissait déjà ce que Thomas doit faire pour lui. Il est Tchadien, maintenant il est au Nigeria. C'est toujours dans le plan de Dieu. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Certainement, dans cette année, il a des choses qu'il a pu réaliser et d'autres il n'a pas pu. Maintenant, si tu n'as pas pu, la chose que nous devons chercher maintenant à comprendre, c'est que nous n'avons pas pu réaliser. Quelle est la leçon à tirer dans ça? Alléluia. Amen. Quelle est la leçon à tirer dans ce que nous n'avons pas pu réaliser? Donc, si nous tirons la leçon, ça nous aide maintenant à être efficace pour nous être la nouvelle année. Tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est des mystères. Ta vie est un mystère. Ça t'est jamais arrivé, des fois tu te dis, mais moi je ne me comprends pas. Ça t'est jamais arrivé, ça arrive. L'apôtre Paul a dit, quand je vais faire le bien, c'est le mal que je ne vais pas faire, là je me retrouve en train de faire. Il ne se comprend pas à un certain moment. Il y a un mystère. Qu'est-ce qui ne va pas? Des fois, tu es en train de marcher au bord du goudron, et une voiture va venir ou encore une moto. Pour toi, que la voiture t'a déjà tamponné même. Tu t'es vu même en train d'être tamponné. Mais tu ne peux pas comprendre comment tu as pu échapper à ce accident. C'est un mystère. Pendant que l'accident, tu as vu, tu sais que non, il n'y a pas de solution. Là où tu es là, la voiture là est déjà en train d'être ramassée. Et tu sais déjà ton état. Tu as déjà vu tout. Subitement, bam! L'Esprit de Dieu intervient. Les anges de Dieu mis à notre disposition interviennent. Mais tu ne savais pas. Ils te piquent, pum! Ils te déposent à côté là-bas. Et la voiture passe. Tu diras que tu as eu la chance. Non, c'est Dieu qui a intervenu. C'est ça la grâce de Dieu. C'est un mystère. D'autres n'ont pas pu échapper, c'est ça. Mais toi, tu échappes. Il y a quelque chose derrière ça. Donc, si tu as échappé à ça, c'est pas que tu es meilleur que les autres. Mais Dieu est en train de protéger davantage le plan dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc, nous devons comprendre qu'à chaque fois qu'on engage Dieu dans nos activités, on engage Dieu dans nos plans, il intervient. Le point est que quand tu n'invites pas Dieu dans tes projets, il ne vient pas. C'est comme ça la Bible dit, Jésus a pris la parole, dit, dans Apocalypse 3, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. Donc, il veut qu'on puisse l'inviter dans nos projets. Il veut qu'on puisse l'inviter dans nos activités. Il veut qu'on puisse l'inviter dans tout ce que nous faisons. Si nous l'invitons dans tout ce que nous faisons, il viendra. Alléluia. Amen. Il viendra. Donc, tout ce que tu veux, invite Dieu dedans, afin que Dieu puisse intervenir dans la chose.
Donc chacun de nous, nous avons des anges qui nous entourent, des anges qui nous aident pour pouvoir accomplir les choses pour Dieu et pour veiller sur nos vies de chaque jour. Donc cherchons à inviter Dieu dans tout ce que nous faisons, chaque fois, aussi longtemps que possible, faisons-le. Une des choses encore que je vais ajouter, pour cette nouvelle année, je voulais nous encourager en tant que disciples à savoir saisir la grâce de Dieu. Il y a une loi, pas seulement une loi, mais des lois bibliques. Que si on suit simplement ces lois-là, nous sommes automatiquement bénis. Nous n'avons pas besoin de courir derrière les bénédictions. Parce que la Bible a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout vous sera accordé par-dessus. Donc, quand tu cherches l'intérêt de Dieu, Dieu cherchera ton intérêt. Alléluia. Amen. Donc, cette nouvelle année, je t'encourage et je m'encourage à chercher l'intérêt de Dieu. Quelqu'un dit, quand tu t'occupes des choses de Dieu, Dieu s'occupera aussi de tes choses. La Bible dit que Adam était en train de travailler dans le jardin. Et Adam se rend compte que tous les animaux étaient couplés. Alléluia. Amen. Subitement, il dit, ah, c'est comment? Je vois même les animaux sont couplés. Moi, c'est comment? Je suis toujours seul là. Mais il dit, malgré tout ça, je fais le travail que Dieu m'a confié. Poum! Il se tourne là, il voit Dieu là-bas en train d'amener une femelle pour lui. Alléluia. Amen. Et Dieu maintenant dit, voici en fait, Adam va dire maintenant, voici en fait la chair de mes chairs, les os de mes os. Adam n'a pas commencé à chercher Ève. Alléluia. Il s'est focalisé simplement sur le travail que Dieu l'a donné. Donc, tu vas penser que quand Dieu donne travail à un enfant de Dieu, c'est lorsqu'il est pasteur, lorsqu'il est apôtre, lorsqu'il est évangéliste, il a un titre quelconque, il est passé par une formation de théologie, c'est en ce moment Dieu l'a donné un travail. Non. Comment tu peux comprendre quand il va dire c'est Jérémie, il dit, avant que tu ne naisses là, je te connaissais. Dans le ventre de ta maman, quand tu étais encore fœtus, embryon, je te connaissais déjà. Et j'ai établi un projet pour toi. J'ai voulu que tu sois simplement prophète des nations. Prophète au Cameroun, prophète au Tchad, prophète au Ghana, Amen. prophète au Nigeria, partout. Donc, cela veut dire simplement, pas seulement prophète. Il est en train de dire au travail, c'est un mystère derrière ce passage. Il a juste pris une partie de prophète, mais derrière ça, il y a beaucoup d'autres choses. Si Dieu te bénit avec un bon boulot, et que tu utilises ce boulot-là pour rendre gloire à son nom, permettant aux hommes perdus de venir à Christ, là, tu as vraiment obéi à Dieu. Alléluia. Amen. C'est un mystère. Quand tu prends quelqu'un qu'il a demandé à ce que Dieu puisse le bénir, maintenant Dieu l'a béni. Maintenant, quand Dieu l'a béni, il dit qu'il décide de s'occuper des démunis, des enfants qui n'ont pas à manger, tout ça. Il dit s'occupe d'eux. Et tu vois, chaque semaine, le gars tue 3 bœufs. Imagine que Thomas fait ça chaque semaine. Il tue 3 bœufs pour s'occuper des démunis. Parce que Dieu l'a béni, il dit, il ne peut pas garder pour lui. Il va utiliser cette bénédiction pour rendre les autres heureux. Maintenant, tu t'assois là, tu connais rien de la Bible. Tu connais pas les mystères cachés. Tu dis qu'il est entré dans le secte. C'est la raison pour laquelle, en tant que des disciples, cherchons à aider ceux qui ne comprennent pas ces choses. Quand nous les écoutons parler de n'importe quoi, essayons de les recadrer. Alléluia. Amen. Ce que tu n'as pas vu, n'essaie pas d'argumenter ou imaginer un truc. Alléluia. Amen. La même chose, quand Jésus était sur la croix, est-ce que Jésus a péché? Non, il n'a rien fait. Innocemment, on le clôt là-bas à la croix. 2 brigands qui ont réellement commis des fautes, ils ont mérité ça. Ils étaient à côté. L'un des brigands va dire à Jésus, il dit, sauve-toi et sauve-nous. Il est en train de se moquer de Jésus. Il y a certains lieux où les saints se retrouvent et ceux qui sont mauvais se retrouvent.
Mais cela ne veut dire pas que nous sommes des mêmes personnes. Alléluia. Amen. Joseph s'est retrouvé en prison. Alléluia. Amen. Mais c'est pas que Joseph a couché avec la femme de Potiphar. Il a juste évité de coucher avec la femme de Potiphar. Mais à cause de son honnêteté, là, ça va l'amener en prison. Vous voyez un peu le point? Donc, nous pouvons être dans un groupe avec des gens, mais cela ne veut dire pas que nous sommes comme eux. Tu peux être avec des amis, c'est pas interdit, sois avec eux, mais reconnais toujours ton identité d'enfant de Dieu. C'est ce qui te distingue. Reconnais toujours. Parce que tu ne peux pas être bien avec le monde, bien avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc, tu es avec Dieu, tu es avec Dieu. Et quand Joseph est resté intègre de la prison, il se retrouve là-bas, au palais encore, pour être ministre, pour gouverner toute la zone. Amen. Amen. Donc, l'élévation. Ça, je suis en train de parler d'une élévation. Ton intégrité t'amène à une élévation. Ta détermination à Dieu t'amène à une élévation. L'une des choses que je veux que tu puisses vraiment mettre dans la tête est que fais tout pour ne pas avoir problème avec quelqu'un, mais laisse plutôt les autres te créer des problèmes. Je me suis fait comprendre. Donc, c'est deux choses différentes. Si tu crées toi-même problème, c'est grave. Mais si on te crée problème, c'est bien. Ils ont créé problème à Joseph. Mais si on te crée problème, ton étoile va continuer toujours par briller. Amen. Quelles que soient les conditions. Mais si tu te crées toi-même, c'est là où c'est compliqué. Et quand je dis que laisse-le plutôt te créer des problèmes, que quand tu es assidu dans ton plan que tu as établi avec Dieu, Dieu va t'aider. Maintenant, quand Dieu t'aide, tu vas avoir des ennemis. Ce que tu es en train de faire maintenant, ce temps de prière de jeûne que tu as pris, ne pense pas que c'est un jeu. Tu as invité Dieu dans tes choses. Et Dieu maintenant va écouter ta prière et il va activer tes désirs. Il va t'exaucer. Maintenant, quand il va t'exaucer, ceux qui ne priaient pas Dieu, ceux qui passaient le temps à gaspiller sans misère, vont maintenant commencer à attaquer ta vie, à te jalouser, à créer tout ce qui est possible. Donc, maintenant, si cela arrive, sois calme et force. Alléluia. Amen. Fonce simplement et le Seigneur t'aidera davantage. Et ce qui va t'aider dans ton élévation, il faut savoir honorer les autres. Alléluia. Amen. Il faut savoir honorer les autres. Quel qu'en soit l'âge de la personne, honore cette personne. Pour ton propre bien dans la foi, il ne faut jamais négliger une personne dans la vie. Jamais. Quel qu'en soit son niveau, sa capacité, tu ne sais pas ce que Dieu peut faire dans sa vie. Demain. S'il y a occasion de servir les gens, serve-les. S'il y a occasion de bénir les gens, bénis-les. Tu es en train d'augmenter simplement ta bénédiction personnelle. Jésus a dit que celui qui va être le plus grand doit être serviteur de tous. Non seulement serviteur de tous, mais esclave de tous. Serve les autres, honore les autres. Et ne néglige pas les gens. Parce que de la manière où tu traites les gens, les Seigneur aussi te traitera. Donc nous avons besoin d'élever les gens, les honorer et les aider. Dans notre élévation dépend de comment on traite les autres. Comment on se comporte avec les autres. Et
traiter les autres, tu peux aussi, si tu vois des soucis, tu peux simplement prier pour la personne. Tu ne dis pas la personne, mais tu pries pour la personne. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire. Maintenant, à celui-là en tant qu'étudiant, tu es en train de faire confiance à Dieu. J'ai vu beaucoup de gens dans le ministère. Ils ont prié, ils sont venus, on a prié pour eux. Pour que Dieu les donne boulot. Quand ils ont trouvé boulot, ils ont oublié Dieu. Je ne veux pas que ça soit notre portion au nom de Jésus. Amen. Quand Dieu te donne et que tu restes toujours avec lui, il te donne plus. Et plus tu forces avec lui, il augmente plus. Alléluia. Amen. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire dans ta zone. Mais cette chose-là, Dieu veut que tu puisses vraiment collaborer avec lui. Donc pour cette nouvelle année, collabore davantage avec le Seigneur. Va au-delà. Va au-delà de ce que tu avais l'habitude de faire dans cette année de 2021. Cherche maintenant à augmenter la dimension. Si avant tu priais 1 heure par jour, essaye d'augmenter. Ou tu priais, en tout cas, je ne sais pas combien de temps tu prends pour prier, mais essaye maintenant d'augmenter la dimension. Là, tu es en train de grandir. Mais si tu diminues, tu ne grandis pas. Alléluia. Amen. C'est vrai, la prière, en tout temps, en tous les lieux, nous pouvons prier. Même en marchant, nous pouvons prier, tout ça. Mais je parle de prendre un temps où t'asseoir. Tu prends la Bible, quelqu'un dit quand tu ouvres la Bible, tu ouvres la bouche de Dieu. Donc tu prends, tu écoutes Dieu et tu parles. Les Anglais parlent de monologue et dialogue. Donc monologue là, c'est toi qui parles seulement. Mais quand c'est dialogue maintenant, tu parles, lui aussi il parle. Vice versa. Vice versa. Alléluia. Donc, je vais ajouter maintenant le côté de respect. Quand tu respectes les gens, tu ne perds rien. Amen. Amen. L'une des choses que les gens veulent, ils veulent simplement le respect. Donc, quand tu viens par exemple dans un bureau, et tu viens pour déposer tes papiers, ou encore courir derrière tes papiers, la façon tu es en train de respecter même le gars, c'est le gardien même. Hein. Ce n'est même pas le DG, c'est le gardien même. Tu l'honores. Tu causes avec lui bien, tout ça, et tu lui montres des tendresses, de respect, tout ça. Il est vraiment touché. Même si son chef l'a dit que quand quelqu'un dis-lui que je ne suis pas là, il va dire qu'il est là. Alléluia. Amen. Donc ça, c'est le caractère. Donc, le point ici est que, tel que les deux sont assis à côté là, Kemba ne sait pas la grâce que Dieu a déposée dans la vie de Sylvie. Mais si Kemba est vraiment sensible à l'Esprit de Dieu, il honore Sylvie. Et quand Sylvie se rend compte qu'il y a quelque chose qui manque à Kemba pour sa vie, elle va maintenant lui donner. Ce n'est pas absolument l'argent, mais quelque chose comme caractère à recadrer. Il lui dira, mon frère, je t'aime beaucoup. Ce que je vais ajouter à ta vie, pour ton bien de demain, ça, recadre. Et si tu es humble, tu accueilles ça. Alléluia. Et quand tu es orgueilleux, tu dis, non, je sais. Je sais, non. Moi, je sais. Tu n'as pas besoin de me dire. Et dans ton je sais là, tu vas rester là. Donc, pour cette nouvelle année, j'encourage, bien aimé, à ouvrir notre cœur, à être enseignable. Cherchons à acquérir davantage. Plus tu reçois, tu deviens efficace. Plus tu apprends, tu deviens efficace. Plus tu écoutes, tu deviens sage. Alléluia. Amen. Très très capital pour notre vie spirituelle avec le Seigneur.
Matthieu 13, 10 à 11, quelqu'un nous fait la lecture et une autre personne nous lit Romains 16, 26 à 27 pour clôturer maintenant. Ouais. Ok. Matthieu 6, Yes, Matthieu 13, 10 à 11. Matthieu 13, 10. Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent, Alors les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Il leur répondit et leur dit, parce qu'il vous est donné de connaître le ministère du royaume du ciel, mais à eux, cela ne leur pas donné. Donc, vous voyez un peu, les disciples se sont rendus compte que quand ils sortent avec le maître parle à ceux de dehors là, en parabole. Alléluia. Il leur parle en parabole. Vous comprenez, non? Ah, donc c'est codé. Mais là, quand ils se retrouvent comme nous sommes retrouvés, alléluia, ils se retrouvent comme ça, ils décortiquent la chose. Ils décortiquent la chose. Donc c'est ça le mystère. Le mystère est révélé simplement à ses enfants, au sein. Si les dehors parlaient en parabole, ça les choque là, ils vont maintenant chercher à creuser. C'est ce qui en fait, c'est que Nicodème ne peut pas supporter. Il est venu jusqu'à trouver Jésus. Il va dire, Rabbi, comment tu fais? Il est venu encore la nuit, hein, de peur qu'on ne le voit. Donc le Seigneur a tout, bien aimé. Le Seigneur a tout pour nous. Il a mis à notre disposition toutes choses. Il suffit simplement de vous allier derrière lui pour recevoir cela. Romains 6, Romains 16. Et comment tu nous aides? Romains 16. 26 à 27. Romains 16, 26 à 27 dit ceci. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre de Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu, seul sage soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc c'est toujours dans le contexte des révélations. Des choses cachées. Maintenant, ça doit être manifesté. Donc ma question pour toi ce soir, qu'est-ce que tu as que tu peux manifester pour ta génération? Ne te contente pas simplement sur l'université pour manifester le dépôt que tu as pour ta génération. En réalité, l'école te donne simplement quelques outils nécessaires pour que ça puisse aider ce qui est déjà en toi. Alléluia. Donc, il y a des choses déjà en toi. Tu as juste besoin de travailler sur ça. Vous n'avez jamais vu des gens qui ont abandonné l'école. Ils disent que non, leur place n'est pas là-bas. Mais alors nos parents, ils sont des milliardaires. Je ne vous encourage pas à abandonner l'école. Alléluia. Amen. Mais ce que je suis en train de dire par là, il y a un mystère. Donc, faisons toutes choses afin que le Seigneur puisse nous aider à réaliser ce que nous voulons réaliser. Donc, je vais juste m'arrêter à ce niveau. Et nous allons prier le Seigneur ensemble, afin que le désir de nos cœurs, que le Seigneur puisse activer cela. Il y a beaucoup de choses.
C'est juste une petite exhortation chez nous. C'est qu'on doit comprendre qu'il y a beaucoup de choses cachées dans nos familles, dans nos nations. Il y a beaucoup de choses que nous avons besoin d'appeler Dieu pour que Dieu puisse nous aider. Et la raison pour laquelle nous sommes dans une zone où on voit que les choses ne marchent pas, ces choses qui ne marchent pas, Dieu nous a mis là pour qu'on puisse amener au changement. Et Dieu puisse amener ça au changement. Alléluia. Amen. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire. Fais comme une prière. Seigneur, Seigneur, fais-nous voir. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-nous voir. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-nous voir. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-nous voir. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Commence à demander à Dieu de te faire voir sa gloire. Ta gloire, Seigneur, notre Dieu. Marinas qui t'aide dans la catus qui t'a dans la matina. Iman Fulanadas qui t'aide dans la dus qui t'a dans la matina. Marunda Labra Hatala Karis qui t'aide dans la hadus qui t'aide dans la matina. Munda Labra Hukus qui t'a dans la hadas qui t'aide dans la matina. Mais je l'aimerais qu'à t'aider dans la hadus qui t'a. Rabanda Labra Huta Labra Hadis qui t'aide dans la matina. Manda Labra Huta Labra Hadis qui t'aide. Lord, we want to see your glory, Lord. Only your glory in our country. Only your glory in our life, Lord. We want to see your glory in the mighty name of Jesus. Seigneur, c'est ta gloire que je veux. C'est ta gloire que nous voulons, Seigneur. Rien que ta gloire, pas la gloire, Seigneur, dans les hommes, mais rien que ta gloire, Seigneur. Dans ce sang qui a soulé la vie, pas nous la gloire, mais à toi, régner la gloire. Seigneur, que ta gloire, Seigneur, soit manifeste dans notre vie. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir, Seigneur, ta gloire pour cette nouvelle année. Nous voulons voir, Seigneur, ta gloire pour cette nouvelle année, Seigneur, au nom de Jésus. Ta gloire, Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire.
Seigneur, fais-nous voir, Seigneur, fais-nous voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-nous voir, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Nous entrons dans cette nouvelle année avec toi, Seigneur. L'ennemi doit libérer la voix maintenant. Libère la voix maintenant. Libère la voix maintenant. Nous entrons triomphalement avec Dieu. Nous entrons triomphalement avec Dieu. Dans cette nouvelle année, au nom puissant de Jésus. Karabo, Rabbi, Ranadina, Nabrahatis, Kitana, Martis, Katika, Rakos, Kitana. Shalabadea, Katina, Bahadis, Katala, Bahaha, Kalabarahis, Katala, Katina, Katana, Pilesiga, Kalabadis, Katala, Bahaha, Red, Pakatana, Katile, Katele, Katina, Katata. Merci Seigneur. Torna la brahina. Ipo kala prakatiski te. Mandula rabakari karuski te. Empakataski tarabaina. Rapuski taina. Prie le Seigneur pour la ratiski ta. Ikaradoski te. Ramana la prakataski ta. Eina raduska taina le brahina. Ina raduski te. Karumbra kataski tala brahina. Arata la prakataski ta. Rabina leba. Mantulena rabaka tu karabiski te. Ramadana bakatara bina la fasite. Rabita la bakatala brahadina ta. Zanta la karadaski ta. Rabanda le brahadiski ta rabanda. Irabada la katiski te. Nous ouvrons la porte de cette nouvelle année karabandaniski te. Et pakataski ta rababasta. Rabuski ta rabine. Et paraduski ta rakai. Irabana kata. Nous ouvrons la porte de cette nouvelle année. Ma parapata la pakina. Nous entrons avec Dieu dans cette nouvelle année. Et paradalachis et les baradina. Entre avec Dieu dans cette nouvelle année. Qui paradala pakatiska. Rabanda labra hatiska lana. Rabada la katiska labra hanta. Tous tes plans vont maintenant entrer avec toi. Dans cette nouvelle année. Karabababo shilebe. Maradoska labra hatiska. Rabababo shile maradina la kaine ista. Kaluska dina.